إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du livre de l'unicité, intitulé « La parole bénéfique sur le livre de l'unicité » du Cheikh Ibn Uthaymin. Nous sommes dans le lieu numéro 3, et nous sommes toujours dans la partie préambule. Cette fois-ci, nous parlerons de la biographie succincte du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, pour commencer, il faut savoir que le Cheikh se nomme Mohammed ibn Salih ibn Mohammed ibn Suleyman ibn Abdirrahman al-Uthaymin. Il est né la nuit du 27 de Ramadan 1347, qui correspond, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, qui correspond au 29 mars 1929. Il est né dans un endroit qu'on appelle Unayza, en Arabie Saoudite, à Qasim. Le cheikh a commencé à apprendre le Coran auprès de son grand-père maternel. Puis, il a poursuivi dans la mémorisation, dans une école. Ensuite, le cheikh a commencé à étudier auprès d'un des élèves du cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui se nomme Mohammed ibn Abdul Aziz. Il a étudié auprès de lui certains livres, dont la croyance, dont la grammaire, la jurisprudence. Il avait entre 16 à 17 ans par là. Après, il s'est mis à apprendre directement auprès du cheikh Abdurrahman. Donc, Abdurrahman al-Sa'di. Il a beaucoup appris de lui. Il a étudié auprès de lui la grammaire, Zad al-Mustaqna', Al-Aqidat al-Wasitiyya et d'autres livres. Ensuite, il est allé à Riyad. Il a étudié auprès du Cheikh Bin Baz, le Sahih al-Bukhari, donc des chapitres, le Muqaddima du Tafsir du Cheikh al-Islam, le Muqaddima du Tafsir du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et certains sujets. Donc, le Cheikh Bin Baz était le Cheikh du Cheikh Ibn Uthaymin. Vous voyez. Et le Cheikh est rentré en faculté de jurisprudence. Lorsque son cheikh Abdurrahman al-Sa'di est mort, on lui a demandé de prendre sa place en tant qu'imam, donc dans la mosquée où il était imam. Et on lui a demandé d'enseigner là où il enseignait. Il a accepté. Le cheikh dit lui-même qu'il a espéré faire profiter, c'est pourquoi il a accepté. Et le cheikh Ibn Uthaymin était très motivé dans l'enseignement. Vraiment très motivé. Il faisait beaucoup de cours, au point où, même lorsqu'il était malade, il donnait cours étant sur son lit. Vous voyez. Et l'enseignement a aussi besoin de motivation. Tu peux avoir de la science, mais si tu n'es pas motivé dans l'enseignement, beaucoup de gens ne vont pas profiter de ta science. Vous voyez. C'est comme l'apprentissage aussi. L'apprentissage aussi a besoin de motivation. Il faut la motivation. Si tu n'es pas motivé, tu auras du mal à étudier. Tu seras paresseux. Qu'Allah nous facilite.
Le Cheikh Ibn Uthaymin est mort aux environs de 17 heures, par là, juste avant Maghrib, à l'âge de 74 ans. Il est mort en 1421 de l'Hégire, qui correspond à l'année 2001, des suites d'une longue maladie très dangereuse. L'une des maladies les plus dangereuses au monde. Le cheikh avait un cancer. Et vous savez que le cancer fait partie des maladies les plus dangereuses au monde. Le cheikh a vraiment été éprouvé. Le cheikh avait maigri, mais il est resté très patient. Il ne se plaignait pas. Et il essayait même de redonner de la joie à ceux qui étaient attristés par cette nouvelle. Vraiment, le cheikh a été éprouvé par cette maladie. Et on tire de là que les hommes pieux peuvent être éprouvés par les maladies les plus dangereuses. Un homme pieux peut avoir le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer, même l'AVC. Tout ceci ne constitue pas une preuve ou bien un signe qu'il est égaré ou qu'il est sur une mauvaise voie, comme certains pensent. Non. Car malheureusement, il y a des gens qui croient que si quelqu'un a ce genre de maladie, ça veut dire qu'il n'est pas quelqu'un de bien, ou ça veut dire qu'il n'est pas sur une bonne voie, ou qu'il fait des mauvaises choses. Non. Ceci est une erreur. Ce qui compte, c'est la voie de la personne. La personne est sur la sunna ou pas. Le fait que quelqu'un ait des malheurs ne signifie pas qu'il est égaré. Quelqu'un a perdu son travail, ou il est devenu pauvre, ou il n'arrive pas à trouver du travail, ou il vit une vie de difficulté. Certains disent même, un tel n'a pas réussi, il n'a pas réussi dans la vie. Encore que le sens qu'on donne à la réussite dans la vie peut être relatif. Bref, tout ceci ne constitue pas la preuve qu'il est égaré ou qu'il n'est pas bien. Ce qu'on regarde pour déterminer si quelqu'un est bien, si quelqu'un est sur la bonne voie, c'est justement sa voie, son manhaj, son comportement. Quant aux maladies ou aux malheurs ou aux échecs dans la vie, Allah éprouve ses serviteurs avec. Et plus la foi est grande, Jade, l'épreuve l'est aussi. Et Allah est sage, il sait pourquoi. Il se peut que tu crois qu'une chose est un mal pour toi, alors qu'en réalité, il y a un grand bien dans cette chose-là pour toi. Alors qu'en réalité, le bien même se trouve, c'est-à-dire le bien pour toi, n'est-ce pas, est dans cette chose même. Donc Allah, à travers cela, veut t'accorder un bien. C'est comme ça dans la vie. Quelqu'un va avoir quelque chose, il va se dire que c'est vraiment, ce n'est pas bien pour lui. Mais il ne sait pas que c'est ce qui est même, c'est ça même, c'est-à-dire que c'est même ce qui est bien pour lui. Parce que Allah le connaît. Allah sait que s'il lui donne ceci ou cela, il fera ceci ou cela.
Et donc Allah peut priver ce dernier de telle ou telle chose. Car il sait que son bien, c'est-à-dire que celui-là, ce qui est bien pour lui, c'est ça. Parce que si on lui donne ceci ou cela, il va être éprouvé. Il va délaisser telle ou telle chose. Il va faire ceci ou cela. Mais lui ne sait pas. Il se dit que c'est pas bien. Non. Tu peux croire que la chose n'est pas bien pour toi, alors qu'en réalité, c'est un bien pour toi. Vous voyez. Vous voyez. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a dit, il se peut, donc selon une traduction rapprochée, or il se peut que vous ayez de l'aversion, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Vous voyez. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Soit 2 au verset 216. Vous voyez. Donc, le croyant doit souvent avoir, pas souvent, mais il doit avoir une bonne pensée, n'est-ce pas, de son Seigneur. Jade, donc les malheurs, les maladies, ne prouvent pas qu'on est égaré. C'est vrai qu'Allah peut châtier quelqu'un ici-bas à travers des malheurs ou des maladies. Encore que même là, ce n'est pas forcément la preuve que la personne n'est pas bien guidée. Car quelqu'un peut être sur la sunna, mais il a commis un péché et Allah veut le châtier par rapport à ce péché. Mais c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie, c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Parce que celui qui est sur la sunna n'est pas infaillible. Ce n'est pas parce que tu es sur la sunna que tu ne peux pas commettre des péchés. Jade. Mais le fait d'être, ou le fait de commettre des péchés, ok, ne signifie pas forcément que la personne est devenue égarée. Vous voyez, quelqu'un peut commettre des péchés, mais cette personne est toujours sur la sunna. Parce que ce n'est pas toute désobéissance qui fait sortir de la sunna. Jade. Donc, c'est vrai qu'Allah peut châtier quelqu'un ici-bas à travers des malheurs ou des maladies. Mais la différence avec l'homme pieux, c'est quoi? C'est que les malheurs ou les maladies, pour l'homme pieux, sont une cause de son élévation auprès d'Allah. S'il reste patient, il est récompensé. Or, un mécréant par exemple, qu'Allah veut châtier ici-bas, à travers des maladies ou des malheurs simplement, ceci va l'élever en degré auprès d'Allah? Non. Le mécréant, sa destination, c'est l'enfer. Donc, les malheurs peuvent être des châtiments, comme ils peuvent être des moyens par lesquels le serviteur sera même récompensé, et par lesquels il peut même sortir de cette vie sans péché. Vous voyez. Et dans le cours 5 des 4 règles,
j'avais parlé un peu de la question des malheurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Avec preuve, j'ai parlé des masaïl qui tournent autour. Vous pouvez repartir à ce cours. Donc, les maladies ou les malheurs ne prouvent pas forcément qu'on est égaré. Et puisqu'on en parle, je profite à réfuter cela. C'est comme la question du changement du visage lorsqu'on meurt. Parfois, le visage de certaines personnes devient noir. Jade, certains pensent que forcément c'est un mauvais signe. Certains savants disent même ça. Mais avec tout le respect qu'on doit à ces savants-là, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais cet avis n'est pas juste. Hada khata. Ceci est une erreur. Tout d'abord, car on n'a pas une preuve, un dalil du Coran ou de la Sunna authentique justifiant que si le visage devient noir ou que ça change lors de la mort, c'est un mauvais signe. Il faut une preuve claire qui justifie cela. De deux, parfois le changement du visage est dû au sang. Le sang qui va monter vers un endroit et s'arrêter. Et ça va créer un certain dysfonctionnement dans le corps. Ou encore, cela peut être dû aux médicaments. Cela peut être dû aux médicaments qu'on a pris durant la période où on était malade. Il y a des maladies, par exemple, comme l'insuffisance rénale, le cancer du foie. Ça fait parfois changer le visage de la personne ou la couleur de sa peau. Et lors de la mort, cela peut être plus intense. Donc c'est quelque chose de naturel qui se passe dans le corps à cause de la maladie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais signe pour la personne. C'est-à-dire que la personne va aller en enfer. Des trucs comme ça. Ou que c'est un mauvais signe pour la personne. Non. C'est pourquoi Ibn Abdel Barr dit quoi? Il dit dans Al-Istizkar. Ibn Abdel Barr dit dans Al-Istizkar, au tome 8, à la page 195, Kitab al-Janaiz, il dit وأما تغطية الوجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة فلأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه وذلك لداء أو لغلبة دم فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولون فيه. Ibn Abdel Barr dit, quant au fait de couvrir le visage, du mort avec un tissu, avant de le laver, et lorsqu'on le lave, c'est parce qu'il se peut, c'est la partie qui nous intéresse ici. Il dit, c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir, ou que ça change par autre chose, à cause de la maladie. Écoutez bien. Ibn Abdel Barr dit quoi? Il dit à cause de la maladie. Donc la maladie qu'il avait. Il dit ou à cause de la prédominance du sang. Donc dans un endroit précis par exemple. Il dit en voyant cela,
les ignorants vont réprouver cela, ils vont interpréter cela. Vous voyez? Donc, Ibn Abdel Barr, lorsqu'il a évoqué la raison, pourquoi on couvre, bon ça c'est aussi un débat là-bas chez les savants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie où il donne, c'est-à-dire la partie où il donne la raison en fait. C'est la raison qui nous intéresse ici. Alors lorsqu'il a traité la question, donc concernant le fait de couvrir le visage du mort, il dit quoi? Il dit, c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir, ou que ça change par autre chose, Jade, donc par ce qui est semblable. Il dit à cause de la maladie, ou à cause de la prédominance du sang. En voyant cela, les ignorants vont réprouver cela, et ils vont interpréter cela. Oui. Donc des gens peuvent croire que ça c'est un mauvais signe. Les gens vont interpréter ça. Oui. Et ça peut même mettre des gens dans des situations compliquées. Oui. Et Ibn Abdel Barr a répété pratiquement la même chose dans le Tamhid, au tome 1, à la page 378. Vous voyez. C'est très important de comprendre ça, car il y a des gens qui vont rester anxieux, tristes, pendant des semaines, des mois, juste parce qu'ils ont vu le visage de leur père mort, noir, ou changé. C'est-à-dire que le visage, ils ont vu que le visage de leur père avait changé. En croyant que c'est forcément un signe qu'il va aller en enfer, ou qu'il n'était pas bien, que c'est un mauvais signe, etc. Non. Non. C'est comme les vomis. Lors du lavage du mort, certains morts, lorsqu'on les met dans une certaine position, surtout ceux-là qui appuient légèrement les ventres des morts lors du lavage, donc certains morts vomissent. C'est-à-dire, ils vont faire sortir quelque chose de leur bouche. Parfois un liquide qui tend vers le verre ou autre. Certains pensent que ça c'est forcément un mauvais signe. Non. Parfois c'est dû aux médicaments que le mort prenait avant sa mort. Parfois, il fait sortir ces médicaments-là si celui qui le lave appuie, n'est-ce pas, légèrement son ventre. Cela ne signifie pas que c'est un mauvais signe. D'autres même, il est possible qu'un peu de sel, un peu d'excréments sortent, Jade, après leur lavage. Cela peut être dû à la maladie qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas du tout été bien nettoyés. Surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, beaucoup de morts sont mis dans des chambres froides. Et lorsqu'on les fait sortir, les gens se précipitent à les laver. Donc parfois, il y a des choses qui restent un peu. Bon, on ne va pas dire, on ne va pas dire des choses qui restent totalement ou un peu gelées, mais qui tend vers ça. Et donc, après le lavage, ces choses-là peuvent sortir. Et il est possible que ces choses apparaissent sur le linceul. Certains peuvent penser que c'est un mauvais signe, alors que non, c'est une chose naturelle et évidente qu'il a eue. C'est pourquoi les savants doivent aussi voir ce cas-là. Est-ce qu'il faudrait se précipiter à laver un mort lorsqu'on craint ce genre de situation? Car maintenant,
on met des morts dans des chambres froides. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez. Aujourd'hui, parfois, on met du temps à enterrer quelqu'un. Vous voyez. Donc, parce que lorsqu'on fait sortir la personne de ces chambres froides-là, mais la personne n'est plus dans cet état. Dans l'état où elle était dans la chambre froide. Vous voyez. Donc, il se peut que lorsqu'on se précipite à laver, donc le moment où on lavait le mort, il y avait encore la fraîcheur là au corps et tout. Mais lorsqu'on termine, il se peut que quelque chose sorte. Vous voyez. Donc, les savants doivent essayer de voir aussi ce cas-là. Est-ce que ici là, est-ce qu'il faut se précipiter à laver le mort dans des cas comme ça, si on craint ce genre de choses? Bref, ce que je voulais rappeler ici, par rapport à certaines choses qui peuvent, ou bien qu'on peut trouver sur un mort, c'est qu'il faut éviter d'être dans certaines conjectures, alors qu'on n'a pas de preuve du Coran ou de la Sunna qui justifie telle ou telle chose. Donc, pour revenir à la question des maladies, un homme pieux peut être éprouvé par une grave maladie. Ceci n'est pas la preuve qu'il n'est pas pieux. L'homme pieux peut être éprouvé par plein de choses dans la vie, des malheurs, des échecs, etc. Le prophète Ayoub a été éprouvé par une maladie qui a duré avec lui. Dans le Sahih Ibn Hibban, il est même rapporté du prophète qu'il a dit qu'il a passé 18 ans de maladie. 18 ans. Et c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Vous imaginez 18 ans. Un prophète. Beaucoup de savants disent même qu'il avait aussi perdu ses enfants, un à un. Regardez ces épreuves-là. Ça veut dire qu'il n'était pas sur la bonne voie? Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas sur la bonne voie. Même si c'est vrai aussi qu'on n'a pas un texte authentique clair disant qu'il a perdu ses enfants. Mais beaucoup de savants ont déduit cela de la parole d'Allah où il dit, selon une traduction rapprochée, et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux. Donc cette partie-là. Lui rendîmes les siens. Donc il y a des savants qui ont expliqué, qui ont dit en fait, on lui a donné ici, n'est-ce pas, on lui a rendu, en fait, ses enfants, on lui a rendu les siens. Donc, qu'il avait perdu. Donc, il dit, lui rendîmes les siens, et autant que, avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Sourate 21, sourate numéro 21, versets 83 à 84. Et je profite à rappeler que la longue histoire qu'Ibn Jarir rapporte dans son tafsir sur la maladie du prophète Ayoub, la yasih, ce n'est pas prouvé. Il y a plein de choses étranges là-bas même. De même ceux qui disent qu'on l'avait abandonné dans une poubelle, ceci n'est pas prouvé du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de Israéliyat dans l'histoire du prophète Ayoub. Donc il faut faire attention. Jade, il ne faut pas croire en tout ce qu'on rapporte sur lui dans les livres de Tafasir. Parce que dans les livres de Tafasir, on peut trouver des choses authentiques, comme on peut trouver des choses qui ne sont pas du tout authentiques. Et on trouve aussi des Israéliyat. Donc ce n'est pas parce que la chose est mentionnée dans le tafsir que ça veut forcément dire que c'est authentique. Parce qu'il y a des gens comme ça. Oh, c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. C'est dans le tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari. C'est dans le tafsir de Ibn Abi Hatim. Ce n'est pas parce que c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir, ou bien dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim, ou dans le tafsir d'Ibn Jarir, que c'est forcément authentique. Dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim, il y a des athars faibles là-bas. Il y a des athars qui sont faibles là-bas. Il y a des choses qui sont faibles là-bas. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, pareil. Dans le tafsir d'Ibn Jarir, pareil. Vous voyez. Et on a vraiment besoin d'un travail de fond en ce qui concerne les athars. Alhamdulillah, le Cheikh Al-Albani a fait un travail vraiment énorme en ce qui concerne les ahadiths du prophète. Vérifier les chaînes de transmission et tout ça, vraiment, il a fait un travail énorme. Qu'Allah lui accorde le paradis. Vraiment, c'est un travail énorme. Celui qui a vraiment étudié la science du hadith, il sait de quoi je parle. Ce n'est pas un petit travail. Vérifier les chaînes de transmission, étudier les chaînes de transmission d'un récit, regrouper les turuq, etc. C'est un travail. Vraiment qu'Allah lui accorde le paradis. Alors, maintenant on a un problème, comment dirais-je, le problème des athars. On a beaucoup de athars, on ne sait pas. Il n'y a pas un tahqiq par rapport à ces athars-là. Est-ce que c'est authentique ou pas? Dans beaucoup de livres. Donc, c'est un travail. Il faut vraiment que dans la communauté, il faut qu'il y ait des gens vraiment pour faire ce travail-là. Les athars. Beaucoup de athars sont rapportés dans les livres. On ne sait pas si c'est authentique ou pas. Vous voyez. Beaucoup de athars. Même dans les livres des tafasirs là. Vous voyez seulement le athar, on dit un tel a dit, Ibn Abbas a dit, Ibn Mas'ud a dit, Jabir a dit, Aïcha a dit. Mais est-ce que c'est authentique? Vous voyez. Parce qu'il y a des gens aussi, même aujourd'hui sur Internet, il y a des gens qui propagent, dès qu'ils voient seulement un tel a dit, on dit un tel parmi les salaf a dit, ils croient directement que c'est authentique. Ils commencent à propager. Et qui t'a dit que c'est authentique? De la même manière qu'il y a des faux ahadiths, ok? De cette même manière aussi, on a des faux athars. De cette même manière, on a des athars qui sont faibles. Donc, de la même manière qu'on a des ahadiths qui sont faibles, on a aussi des athars qui sont faibles. Ce n'est pas tout ce qu'on a attribué à un salaf qui est authentique. Vous voyez. C'est comme par exemple Fudayl ibn Iyad. Plein de gens sur Internet propagent. Fudayl a dit ceci, il a dit ceci, il a dit cela. Mais est-ce que vous êtes d'abord sûr que c'est authentique? Vous êtes sûr que c'est authentique? Les Hassanides, les chaînes de transmission jusqu'à Fudayl, les chaînes de transmission jusqu'à lui sont authentiques. Vous voyez. Il faut souvent se rassurer.
Si tu n'es pas sûr, laisse. Laisse. Tu n'es pas obligé de propager. Est-ce que tu es obligé de propager? Parfois des frères, moi je vois parfois des frères qui viennent me poser des questions là sur certains athars ou certains textes. Comment expliquer ceci? Comment expliquer cela? Parfois je dis à ces frères là que mais la première chose d'abord à faire, c'est de savoir si c'est authentique avant de rentrer dans la question de l'explication. Parce que l'explication à la base, parce qu'on ne va pas se torturer à chercher une explication, à chercher à comprendre comment on va faire le regroupement entre 16, alors que le athar à la base même il est faible. Mais s'il est faible, c'est fini, intaha. Non, il faut comment on va regrouper entre cette parole et cette parole. Mais est-ce que d'abord la parole que tu es en train de prendre là, pour vouloir regrouper avec une autre parole qui contredit, qui semble contredire cette parole-là, est-ce que elle est déjà authentique? Donc la première chose à faire, et c'est ça le réflexe, c'est pourquoi même l'étudiant, celui qui a étudié le ilm al-hadith, en général c'est ça, son réflexe. Lorsqu'il voit un athar, ou un hadith ou bien un athar, la première chose c'est quoi? Ce qui passe, la première chose, c'est d'abord l'authenticité. Est-ce que c'est authentique d'abord ça? En tout cas, moi c'est comme ça. Si je vois un athar, ou bien un hadith, si c'est dans Bukhari et Muslim, alhamdulillah. La base, c'est que c'est authentique. Ça, c'est la base, le asl. Mais ce n'est pas dans Bukhari et Muslim. Ah, il faut vérifier. Est-ce que c'est authentique? Qui a authentifié ça parmi les savants du hadith? Et celui qui a authentifié, est-ce qu'il fait partie des savants laxistes ou pas? C'est pourquoi ceux qui n'ont pas de ilm, ils ne doivent pas propager tout comme ça, non. Un tel parmi les salafadis, un tel. C'est pourquoi, si tu veux propager un athar, et tu ne connais pas si c'est authentique, ok? Le minimum, s'il faut vraiment que tu propages même ça, parce que la parole peut être correcte, elle est juste, cette parole-là est juste, le sens c'est correct. Mais est-ce que la personne a eu à dire ça? C'est une autre question, parce que c'est pas toute parole qui est belle, qui est juste, qui a été dite par telle ou telle personne. On dit, un tel a dit, parmi les salafs. La parole là, c'est une belle parole, elle est correcte. Mais est-ce que vraiment il a dit ça? C'est là la question. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un ne connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on rapporte qu'un tel a dit. On rapporte, il est rapporté qu'un tel a dit. On dit qu'un tel a dit. Tu mets ça comme ça. On dit, on rapporte. Parce que quand tu dis il a dit, là tu es en train de confirmer. Il a dit. Mais est-ce qu'il a réellement dit? Si la chaîne de transmission est daif, là c'est wala thbout. Kif taqoul, il a dit. Vous voyez? C'est pourquoi certains savants, vous allez voir certains savants, dans certains livres, lorsqu'ils rapportent certains athars, parfois, je dis bien parfois, lorsqu'ils ne sont pas du tout sûrs de l'authenticité, ils disent quoi? On rapporte Rouya, Yurwa, on rapporte, ça a été rapporté d'un tel, on dit qu'un tel a dit. Vous voyez? C'est comme ça. Mais tu n'affirmes pas. Alors que tu n'es pas du tout sûr que ceci est authentique. Vous voyez? Bref, ça c'est un point qui est important dans la communauté. On a vraiment besoin de ce travail. Il faut quelqu'un vraiment qui va faire ce travail au niveau des athars, vraiment le tahqiq et tout. Mais ça vraiment il faut vraiment des efforts pour cela. Vous voyez? Parce que les athars aussi sont très importants. C'est très important. Surtout pour la compréhension du din. Qu'Allah nous aide. Donc, on était où là? Bref, le prophète Ayoub a été éprouvé.
il a été éprouvé, il a patienté, et Allah a fait ses éloges d'ailleurs. Hein, il a dit quoi? Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Vous voyez, Allah a dit, selon une traduction rapprochée, oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant, donc patient. Quel bon serviteur! Sans cesse, il se repentait. Soit 38 au verset 44. Vous voyez. Donc si même le prophète, ou bien si même les prophètes, allais-je dire, si même les prophètes peuvent être éprouvés par des maladies, ceux qui ne sont pas des prophètes peuvent également être éprouvés par ceux-là. Vous voyez. Donc bref, le cheikh Ibn Uthaymin a beaucoup patienté et le cheikh continuait toujours à enseigner malgré sa maladie. Le cheikh est mort, mais il a laissé un énorme héritage aux musulmans. Sa science. La science qu'il nous a laissée. Vous voyez. Le cheikh a laissé beaucoup de cours. De son vivant, il a expliqué beaucoup de livres. C'est vrai que le cheikh n'a pas écrit de lui-même beaucoup de livres. Il a écrit quelques livres, notamment Al-Usul, Min ilm al-Usul, le Tashil, Tashil al-Fara'id, Taqrib al-Tadmuriyya, le livre sur le voile et bien d'autres. La majorité des livres du cheikh, il ne les a pas écrits lui-même. Ce sont en fait des audios qu'on a mis en écrit. Et le cheikh n'a pas eu le temps de contrôler tous ces livres-là. Car le cheikh disait qu'il était très occupé. Car vous savez que l'audio n'est pas comme l'écrit. On peut s'exprimer d'une certaine façon en audio, mais si on écrit, on évitera certaines expressions. Et aussi, ceux qui mettent les audios en écrit, comme disait le cheikh lui-même, dans un audio que j'ai écouté, car le cheikh Ibn Uthaymin a fait lui-même sa biographie. Il a fait sa propre biographie. Vous voyez, on lui a posé des questions sur son parcours, sur son parcours, etc. Et il a expliqué. Et c'est disponible sur Internet. Et il n'y a pas de mal à faire sa propre biographie. C'est vrai que parfois ça peut être gênant parce que on se dit peut-être que c'est une façon de se vanter. Vous voyez, en disant j'ai étudié chez un tel, moi j'ai étudié tant d'années, j'étais chez un tel, j'étais là-bas, j'ai voyagé là-bas, etc. Vous voyez un peu. C'est vrai que ça peut parfois arriver, on peut se dire que bon, le fait de faire sa propre biographie, c'est comme si on se vantait ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais, en réalité, il n'y a pas de mal. Surtout si, c'est-à-dire, quand je dis il n'y a pas de mal, c'est-à-dire il n'y a pas de mal à faire sa propre biographie, si il y a un besoin. Vous voyez, si des gens veulent connaître ton parcours, les gens veulent connaître chez qui tu as étudié, il n'y a pas de mal. Tu peux expliquer. Ou parfois il y a d'autres qui veulent connaître, n'est-ce pas, par exemple l'histoire de tel ou tel prêcheur. Vous voyez. Donc, parler de ta vie, donc faire ta biographie pour que les gens sachent quand même comment tu as étudié, donc ton parcours. On ne va pas te demander de parler. Les gens n'ont pas besoin de ta vie privée, comment dirais-je,
ce que tu fais chez toi avec ta femme, tes enfants, des trucs comme ça. Non. C'est juste, voilà, le parcours, comment tu as étudié l'islam, comment ça s'est passé, ton islam, des trucs comme ça. Il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal s'il y a un besoin. Jade, s'il y a un besoin. Bref, donc le cheikh a fait lui-même sa biographie. Donc on lui a posé des questions sur son parcours. Il a expliqué. Et c'est disponible sur YouTube. Donc le cheikh disait que ceux qui mettent le Dieu en écrit peuvent enlever certaines choses. Car ils trouvent que ce n'est pas du tout important. Donc pour eux, ce n'est pas important. Mais le cheikh lui-même, il peut voir que non. Ce que vous êtes en train de vouloir enlever, bien ce que vous avez enlevé là, c'est très important. Vous voyez. Et ça aussi, ça montre qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent que si on a par exemple mis un audio, on a retranscrit un audio en écrit, on a mis ça en écrit, ok. Si par exemple la personne trouve des choses qui manquent, la personne va se dire que c'est de la malhonnêteté. Comment ils ont enlevé la parole du cheikh dans l'audio? Le cheikh a dit ceci. Non, il se peut qu'ils aient vu que ça c'est pas quelque chose c'est pas une chose importante en fait. Ils ont retiré, mais ils se sont trompés. C'était une chose importante. Mais eux ils ont cru que c'est pas une chose importante. Donc ils ont dit bon, on n'a pas forcément besoin de mettre cela. Vous voyez. Mais ça aussi c'est dangereux. Vous voyez. Il est mieux de mettre, de retranscrire, ou bien de dire tout ce que le cheikh a dit, tout ce que la personne a eu à dire. Vous voyez. Sauf vraiment des choses qu'on sait que, c'est-à-dire que vraiment on sait que ça, là, on n'a pas besoin vraiment de ça. On n'a pas besoin. Par exemple, une répétition qui n'ajoute rien au propos de la personne ou à son argumentaire. Vous voyez. Bref. Mais le cheikh a quand même vérifié, il a contrôlé certains livres, comme son explication de Al-Wasitiyya. Il a également contrôlé le livre qu'on va traduire, donc Al-Qawl Mufid. Alors, concernant les livres du cheikh, donc du cheikh Ibn Uthaymin, le cheikh a beaucoup de livres. Le cheikh a beaucoup de livres sur le marché. Des livres même qui continuent, n'est-ce pas, à sortir. Il suffit d'aller dans des bibliothèques, vous trouvez plusieurs livres du cheikh Ibn Uthaymin, surtout en Arabie Saoudite. Le cheikh a expliqué Bulugh al-Maram, Umdat al-Ahkam, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les trois fondements, Kashf al-Shubhat, Zad al-Mustaqna', vous voyez, et plein de livres. Qu'Allah fasse miséricorde au cheikh Ibn Uthaymin pour tout le travail qu'il a fait pour l'islam. Et qu'il nous fasse toujours profiter de sa science. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé sur ce grand savant. Alors, rapidement, on va entamer la partie consacrée aux deux livres, donc Kitab al-Tawhid et Al-Qawl al-Mufid. Alors, pour ce qui est de Kitab al-Tawhid, tout d'abord, il faut savoir que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne l'a pas écrit en un seul jour. Il a mis un peu du temps. Et ce livre est vraiment magnifique. Je vous assure. Je me rappelle, lorsque j'enseignais ce livre au Gabon à des frères, certains disaient qu'ils ne savaient pas que ce livre était un aussi bon livre.
Et je crois même que c'était le cours que les frères ne manquaient pratiquement pas. Alors, le titre du livre est Le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur les serviteurs. Le livre comporte 66 chapitres, excepté le début du livre qu'il a amorcé, donc l'auteur, qu'il a amorcé par le verset 56 de la sourate numéro 51. Car au début, il a dit Kitab al-Tawhid. Puis, il a cité des versets, un athar et un hadith. Après cela, il a commencé à mettre Babu Kaza, chapitre de ceci, chapitre de cela, jusqu'à la fin du livre. Est-ce que le cheikh a fait une khutba pour son livre? Ce qui est apparent, non. Le sujet de base traité dans ce livre est l'unicité d'Allah dans son adoration. Et vous savez, avant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, très peu de savants ont écrit un livre spécialement pour parler de l'unicité d'Allah dans l'adoration, ou presque pas. Peut-être la raison de cela, et Allah est le plus savant, peut-être que la raison de cela est le fait que le shirk n'était pas trop répandu auparavant. Vous voyez, comme à son temps. Vous allez remarquer que beaucoup de nos anciens savants qui ont écrit des livres spécialement sur le tawhid, c'est sur le tawhid des noms et attributs. Car à leur temps, il y a eu beaucoup d'égarements dans ce chapitre-là. Quand vous prenez par exemple Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzayma, ou bien Ar-Raddu ala al-Jahmiya de l'imam Ahmed, ou bien Kitab al-Tawhid du Sahih al-Bukhari, et bien d'autres. Vous voyez. Et ici, j'aimerais rappeler un point. Ce n'est pas directement lié à ce qu'on vient d'évoquer, mais ça a quand même un lien. Il faut savoir que, en ce qui concerne les sectes, parce qu'il y en a qui s'embrouillent, il y a des périodes où on peut trouver certaines sectes présentes, où on peut trouver une secte qui a vraiment pris de l'ampleur. Et certaines périodes, on peut trouver certaines périodes où soit la secte là disparaît complètement, ou bien elle est toujours là, mais elle n'a plus vraiment un impact, ou bien vraiment la secte a diminué. Ça c'est très important. Parce qu'il y en a parfois qui vont s'étonner. Mais pourquoi tel savant a beaucoup écrit sur telle ou telle chose? Il se peut que ce savant-là était dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes dans ce chapitre, dans cette question. Il se peut que ce savant était confronté à certaines sectes. Vous voyez. Donc ce n'est pas parce qu'on a parlé d'une secte que ça veut dire que cette secte-là doit forcément exister dans toutes les époques. Non. Non. C'est pourquoi il y a des gens, tellement ils ne comprennent pas cette réalité, ils vont se dire, mais attends, les salafs ou bien les savants parlaient quand même de telle ou telle secte. On ne peut pas nous dire quand même qu'aujourd'hui il n'y a plus cette secte. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant créer des positions qu'ils vont attribuer à ces sectes-là. Et en fait, ils vont attribuer ça à des personnes et ils vont dire que voilà, c'est cette secte-là. Vous voyez. On dit non, mais vous voulez dire que telle secte n'existe plus? Mais où est l'ishkal si la secte-là n'existe plus? Regardez les livres des savants, vous allez voir, quand vous regardez les livres des savants, vous allez voir
que les savants ont mentionné des sectes qui ont disparu dans le temps. C'est comme ça, des sectes qui disparaissent. Parce que la vérité devient tellement claire pour les gens. Et ça se répand vraiment. Vous voyez, la secte finit par disparaître. Les gens finissent par délaisser cela tellement les choses sont claires. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est la même chose, même dans les questions de tawhid. Vous pouvez trouver une époque où vraiment le shirk est répandu. C'est-à-dire, on va dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment répandu. Et une époque où il y a le shirk, oui, mais c'est pas vraiment répandu comme telle ou telle époque, comme à telle ou telle époque. C'est comme ça. Même dans les questions des asma wa sifat, vous pouvez trouver des endroits où vous allez trouver des sectes qui se sont vraiment égarés dans le chapitre des asma wa sifat. Ils sont là dans un endroit, vraiment ils sont remplis. Ils sont pleins dans cet endroit-là. Et dans un autre endroit, vous ne trouvez pas cette secte-là, vous ne trouvez pas ces gens-là. Vous voyez, c'est comme ça. Mais lorsqu'on parle, aujourd'hui les gens posent des questions. Mais pourquoi on se rend compte que certains savants qui ont expliqué les livres des hadiths, certains étaient influencés par les Asha'ira. Mais beaucoup ont vécu dans des endroits, des époques où il y avait, c'est-à-dire ces Asha'ira-là avaient une influence. Les livres qu'ils trouvaient expliqués, c'était les livres de ces gens-là. Il y en a qui ont cru que c'était ça la bonne voie. Vous voyez, c'est comme ça. Et après un temps, ok, ces sectes-là ont vraiment diminué. La bonne croyance a pris de l'ampleur. Ça a pris le dessus. Donc ça, vraiment, c'est important. C'est pourquoi il y a certaines questions aujourd'hui, tu vas chercher des paroles des salafs sur ça, parfois tu ne trouves pas. On cherche des paroles des salafs sur tel ou tel sujet, parfois tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a des sujets comme ça. Tu vas trouver que ceux qui ont plus parlé de ce sujet-là, ce sont des savants qui sont venus à partir de telle ou telle époque. Mais avant ces savants-là, tu trouves que... c'est-à-dire tu ne trouves pas vraiment des paroles des savants. C'est-à-dire sur ça. C'est quoi la raison? Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais parmi les raisons, il peut y avoir ce cas-là. C'est ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont parlé, c'est parce qu'ils ont vécu dans une époque où vraiment la chose a été répandue. C'est pourquoi eux, ils ont plus parlé sur cela. Ou bien, ils ont parlé sur cela. C'est très important de comprendre ce point-là. Très, très important. Jade. Parce qu'il y a des gens qui vont se baser sur parfois cela pour donner une position, bien pour adopter une position. Ils n'ont pas compris que non, ceux-là n'ont pas parlé de ça parce que ça n'a pas vraiment fait, comment dirais-je, la chose n'a pas fait surface, ou bien ça n'a pas vraiment, ça ne se posait pas, le problème ne se posait pas par exemple. Vous voyez. Donc, ce n'est pas que eux, leur position, c'est ta position que toi tu es en train d'adopter là. Vous voyez. Donc il faut faire attention. Bref. Donc je disais tantôt que le livre du cheikh, donc du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, traite du tawhid, donc de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ceux qui s'opposent à cela, comme grand shirk, ou ceux qui s'opposent à sa perfection obligatoire, donc à la perfection obligatoire du tawhid. Donc, ceux qui s'opposent à sa perfection, comme petit shirk, et ce qui est semblable à cela, et aussi le livre traite de ce qui conduit au shirk. Et ceci a été dit par
le petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Abdul Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Qurratu Uyun al-Muwahhidin, à la page 260, qui est en fait, ce livre c'est en fait une annotation au livre de l'unicité puisé de Fath al-Majid. Vous voyez. Et celui qui lit le livre Kitab Tawhid, donc du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, celui qui lit le livre et qui médite bien, il va se rendre facilement compte de ce qu'on a dit là. C'était ça le but du cheikh, parler du tawhid dans l'adoration, au tawhid de l'adoration. Et ce qu'il a mentionné dans le livre, qui est en rapport avec l'unicité d'Allah dans les noms et attributs, ou l'unicité d'Allah dans la seigneurie, ou encore ce qu'il a mentionné sur le destin, il a mentionné cela à cause du lien que cela a avec le tawhid de l'adoration. Le lien qu'il y a entre les trois types de tawhid, comme on va le voir, ou encore le lien qu'il y a entre ces choses. D'ailleurs, le début du livre, il te dit Kitab al-Tawhid, donc le livre de l'unicité. Et ce qu'il cite après directement a un rapport avec le Tawhid dans l'adoration. Donc c'est comme s'il te disait que ce livre traite de ce sujet. Vous voyez. Pour certains chapitres, le cheikh met un titre. Il met un titre. Et c'est la majorité des chapitres. Peut-être 28 chapitres comme ça. D'autres chapitres, il ne met pas un titre précis. Mais il met plutôt un verset ou des versets. Et il a fait cela dans 15 chapitres par là. Par exemple, il te dit chapitre, la parole d'Allah. Et il met le verset. Vous voyez. Dans un chapitre, il a mis comme titre une parole tirée d'un hadith. Une parole tirée d'un hadith. Textuellement, c'est le chapitre on ne demande pas, ou bien on ne demande par le visage d'Allah que le paradis. Et si je ne me trompe pas, j'avais un peu parlé de ce chapitre-là dans ma réfutation contre Islam ibn Ahmed. Mais cette fois-ci, on en parlera en détail, Inch'Allah. Donc lorsqu'on va arriver à ce chapitre. Dans certains chapitres, il met des titres par rapport à ce qui est dit dans des ahadiths. Dans certains chapitres, il donne directement le jugement. Il donne directement un jugement. Il va dire par exemple, chapitre fait partie du shirk, le fait de faire telle ou telle chose. Donc il donne un jugement ici. Il dit chapitre fait partie du shirk, le fait de faire telle ou telle chose. Parfois, il ne donne pas le jugement, vu qu'il est très clair dans les textes qu'il mentionne, dans le chapitre. Vous voyez. Il y a quelques chapitres qui se ressemblent. Certaines personnes pensent que c'est une répétition du cheikh, alors que non. C'est bien voulu du cheikh. Ce n'est pas du tout une répétition. Et on verra ces chapitres-là, Inch'Allah. Et on va expliquer, avec des paroles des savants, que ce ne sont pas des répétitions. Et le cheikh vraiment, c'est-à-dire Allah a vraiment facilité le cheikh dans, comment dirais-je,
dans la chronologie même des chapitres, dans les titres qu'il mettait. Vous voyez. Et le cheikh faisait même des déductions vraiment magnifiques. Magnifiques. Des déductions magnifiques. C'est-à-dire, il faut vraiment bien lire le texte pour comprendre ça, pour faire sortir ça du texte. Ce n'est pas tout le monde qui peut facilement faire sortir ça du texte. Un peu comme l'imam al-Bukhari. Les titres, les chapitres de l'imam al-Bukhari. Il y a parfois des titres là, tu regardes le titre, tu regardes le hadith, tu te demandes, mais je ne vois pas trop le lien. Mais lorsque tu médites bien, tu vois et tu dis subhanallah. Vous voyez comment il a fait pour faire sortir ça. C'est magnifique. Allah lui a donné le fahm, la compréhension. Bref, donc on va expliquer ces chapitres-là qui se ressemblent. Là, on va expliquer, on va démontrer que en réalité, ce ne sont pas des répétitions. Et lorsque le cheikh veut attirer l'attention sur une chose qui est beaucoup répandue, il peut parler de cette chose plusieurs fois dans le livre, mais de façon différente, pour vraiment attirer l'attention sur ça, comme l'adoration des tombes, qui était répandue à son temps. Et le cheikh a rempli son livre avec des versets, des ahadiths. Vous voyez. Car le cheikh veut rattacher les gens au dalil. Il veut rattacher les gens au dalil. Ce livre-là, Kitab al-Tawhid, regardez-le. Vous allez voir que c'est un livre qui est rempli de versets, des ahadiths. Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Et parfois il renforce ce qu'il cite par des athars de certains salafs, des paroles des savants. Lui-même, il ne parle même pas vraiment. C'est-à-dire, dans le livre, il n'y a pas trop de paroles du cheikh. Si on enlève juste, bien à part les masaïl, on dit que bon, quand même, les masaïl, le cheikh a mis les masaïl. Mais sinon, c'est quoi? Verset, hadith, verset, hadith, verset, hadith, verset, hadith. Quelques athars, quelques paroles de savants. Et c'est comme ça. Et le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui qui regarde bien les livres du cheikh, il va voir que le cheikh était comme ça. Il rattachait les gens au dalil. On avait vu ça dans les 3 fondements. Il te dit telle parole. Il te dit telle parole. Il te dit la preuve de cela, il cite. والدليل قوله تعالى. Il cite le dalil. C'est comme ça. Et c'est comme ça que nous devons, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous devons, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on doit être. Rattacher les gens au dalil. Pas à ta personne. Tu ne rattaches pas les gens à ta personne, au dalil. Allah a dit, le prophète a dit. Allah a dit, le prophète a dit. Ensuite, tu viens renforcer ça avec des paroles des salafs, des paroles des savants. Parce que la parole du savant n'est pas une preuve en soi. Vous voyez. Le savant, les savants nous aident à comprendre les preuves. Mais le dalil se trouve où? Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. L'argument se trouve dans les textes. Jade, comme on a toujours l'habitude de le dire. Vous voyez. Et c'est ça, lorsque tu éduques les gens comme ça, le dalil, tu feras en sorte que ces gens-là s'attachent au dalil.
Ils vont s'attacher au dalil. C'est ça. Vous allez voir des gens qui vont écrire des livres. Il n'y a aucun dalil. Aucun dalil. Pas un verset. On n'a pas un verset du Coran, un hadith, rien. Seulement ces paroles. Il parle. Aucun dalil. Il faut rattacher les gens au dalil. Vous voyez. C'est pourquoi même lorsqu'on dit de rattacher les gens aux savants, c'est dans quel sens? Parce que le savant, ou bien les savants nous expliquent. Les savants nous aident. On s'aide des savants pour comprendre les paroles. Parce que le savant connaît, il a le ilm. Toi, tu vas voir un verset, par exemple. Tu as compris telle chose du verset. Le savant, il sait qu'il y a un autre verset là-bas qui explique ça. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu es jahil. Donc, le savant va t'aider à comprendre ce verset-là. Il va t'aider à comprendre ce verset-là. Donc, le savant, on s'aide des savants pour comprendre les preuves, pour comprendre le dalil. Ok? Donc, si on rattache les gens aux savants, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas que le savant, sa parole est un dalil en soi. Non. Non. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Ça, c'est très important. Il faut bien comprendre ça. Jade. C'est pourquoi on a besoin de ça. Le dalil, qui est la base, et aussi les explications des savants. Mais si toi, tu viens aujourd'hui, tu veux seulement suivre la parole du savant, tu ne t'attaches pas au dalil, tu vas tomber dans beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Parce que les savants ne sont pas du tout unanimes sur toutes les questions. Et qu'est-ce qui tranche en ce moment-là? Ce sont les preuves, c'est le dalil. C'est-à-dire, si les savants divergent, qu'est-ce qui tranche? Le dalil. Et si toi tu ne t'attaches pas au dalil, tu vas suivre comme ça. Tu vas suivre comme ça. De même, si tu dis je m'attache au dalil et tu fais abstraction des savants complètement, Jade, tu vas t'égarer. Parce que tu vas comprendre les choses de travers. Parce que tu es jahil, tu n'es pas alim, tu n'es pas un savant. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Beaucoup de choses que tu ignores. Vous voyez. Donc il faut mettre le savant à sa place. Il ne faut pas mettre le savant à une place qui n'est pas sa place. C'est-à-dire le mettre maintenant au-dessus du dalil. Non. Le dalil à sa place, le savant à sa place. Il faut faire la part des choses. Jade, pas d'exagération, pas de laxisme. C'est le juste milieu. La religion d'Allah, c'est le juste milieu. Donc le cheikh a rempli son livre avec des versets, des ahadiths, versets, ahadiths. Vous voyez, il rattache les gens au dalil. Au dalil. C'est ça. Certaines personnes qui critiquent le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mais le cheikh, qu'est-ce qu'il a apporté dans son livre-là? Il te dit Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Tel salaf a dit. Tel savant a dit. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Ya akhi. Alors, sachez que beaucoup de gens de science ont expliqué ce livre, dans Kitab al-Tawhid. Il y a plusieurs explications de Kitab al-Tawhid. Nous avons par exemple Taysir al-Aziz al-Hamid, Sharh Kitab al-Tawhid, du Cheikh Suleyman ibn Abdillah ibn Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est une explication claire et magnifique
de Kitab al-Tawhid. Donc ça c'est le petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc le fils de qui? Le fils de Abdullah ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. On avait déjà parlé de lui lorsqu'on a cité les enfants du cheikh qui sont devenus des savants. On a cité Abdullah, il est connu. Abdullah ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc son fils, Suleyman ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, son fils a expliqué le livre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc il a expliqué le livre de son grand-père. Jade. Donc quand vous entendez Taysir, Taysir al-Aziz, lorsqu'on parle de l'explication du Kitab al-Tawhid, lorsqu'on dit du cheikh Suleyman, il faut savoir qu'il s'agit ici de qui? Il s'agit ici du petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le fils de son fils, qui est Suleyman ibn Abdullah, ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, il a expliqué le livre de son grand-père, donc Kitab al-Tawhid, mais il n'a pas terminé son explication. Il est mort, il a été tué. Donc son petit-fils là, il a été tué, il est mort, et je crois qu'il a laissé 5 chapitres par là. Donc il n'a pas expliqué 5 chapitres par là, ou un peu plus. Alors un autre petit-fils du cheikh, donc du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, est venu terminer le livre. Et il a aussi résumé. En fait, il a enlevé certaines choses qu'il voyait, donc des choses qui ont été répétées. Il a essayé de résumer le livre, et il a ajouté des choses, et il a terminé le livre. Vous voyez. Et lui, son explication, c'est Fath al-Majid. Lorsque vous entendez Fath al-Majid, il s'agit de ce livre. Jade. C'est l'explication de qui? Du petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais là, ce n'est pas Suleyman ibn Abdullah, non. Ça c'est le fils de Hassan. Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. Qui est donc Abdur Rahman. Donc, Fath al-Majid, c'est l'explication de qui? De Abdur Rahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et on l'appelait aussi le deuxième Mujaddid. Vous voyez. Donc, lui, il est venu terminer l'explication du cheikh Suleyman ibn Abdullah, et il a enlevé des choses, il a essayé de résumer, même si en réalité, lorsqu'on lit tout ce qu'il a apporté comme explication, comme détail, on se demande si vraiment c'est un résumé. Vous voyez. Et Abdurrahman, donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a également une autre explication du Kitab al-Tawhid qu'on appelle Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Donc les deux livres ont le même auteur. Donc Fath al-Majid et Qurratu Uyun al-Muwahhidin. Jade. Les deux ont le même auteur, qui est donc le cheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc qui est le petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Jade. Et il est vraiment très bien. Donc Qurratu Uyun al-Muwahhidin là, c'est vraiment très bien. Il y a des profils là-bas que tu ne trouves pas dans Fath al-Majid. Vous voyez. Donc quelqu'un qui a ces livres-là, vraiment il va profiter, Inch'Allah. Ensuite, vous avez par exemple l'explication de Kitab al-Tawhid du cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qui s'intitule Al-Fathu wa al-Tasdidu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Vous voyez. Vous avez l'explication
du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qui est une explication très claire et très simple, qui s'intitule Al-Bayan al-Mufid fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et j'hésitais avant entre ça et l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Si vous vous rappelez, pour ceux qui sont dans la chaîne Telegram, on avait même fait un sondage. Et finalement, j'ai vu que c'était mieux qu'on prenne l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. C'est plus détaillé. Et moi j'aime bien ce qui est détaillé. Vous avez l'explication du Cheikh Al-Fawzan, I'anatul Mustafid bi Sharh Kitab al-Tawhid, qui est une explication simple et très bien, vraiment avec des termes clairs, faciles à comprendre et faciles à traduire. Le Cheikh a une autre explication du Kitab al-Tawhid, mais cette fois-ci, c'est un résumé. Vous voyez. Et il est très approprié pour les débutants. Il est aussi bien. Il s'intitule Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Et je crois même qu'il est traduit en français, si je ne me trompe pas. Donc si quelqu'un veut enseigner Kitab al-Tawhid aux débutants, s'il prend ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, le cheikh lui-même, dans l'introduction, il dit qu'il a facilité l'explication donc de ce livre-là pour les débutants. Vous voyez. On a Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid du Cheikh Ibn Uthaymin qu'on va étudier. On a Al-Qawl al-Sadid du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. On a Al-Tamhid li Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Cheikh, qui est magnifique aussi. Et le Cheikh Salih al-Cheikh fait partie des savants contemporains qui détaillent bien les sujets de croyance. Lorsqu'il traite des sujets de croyance, vraiment, il détaille ça bien, il explique bien. Ces livres sont vraiment bénéfiques. On a l'explication de Kitab al-Tawhid du Cheikh Bin Baz, qui est aussi très bien. On a Al-Sharh al-Mujaz Al-Mumahad للتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Et vous avez d'autres explications de Kitab al-Tawhid. On ne va pas citer ici toutes les explications de Kitab al-Tawhid. Jade. Maintenant, en ce qui concerne la traduction du livre du Cheikh Ibn Uthaymin. Tout d'abord, il faut savoir que le livre à la base n'a pas été écrit par le cheikh. Ce sont des cours audio. Les élèves, ceux qui aiment le cheikh, ont décidé de mettre ça en écrit. Puis, ils ont présenté ça au cheikh pour qu'il vérifie. Donc le cheikh a vérifié et il a ajouté lui-même des choses. Il a ajouté des choses lui-même. Le livre a été édité par plusieurs maisons d'édition. C'est pourquoi, parfois, vous allez le trouver en 2 tomes, parfois en un seul tome. Donc ça dépend des éditions. Et le livre est quand même un peu gros. Donc, je crois qu'on risque de faire plus de 100 cours concernant ce livre. Et peut-être qu'on finira le livre en 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, ou plus. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, l'explication sera quand même longue, car
le cheikh détaille plusieurs questions dans le livre. Il ramène des divergences sur des sujets, les arguments des deux groupes ou plus, etc. Donc, ça risque de prendre quand même du temps. Donc, la traduction de tout le livre. Et parfois, le cheikh tire aussi sur des questions de grand-mère et tout ça. Mais nous, on ne va pas vraiment, nous n'allons pas vraiment lire ces questions-là. Car le but du livre, ce n'est pas la grand-mère. Jade. Donc le cheikh, bon, pendant qu'il est en train d'expliquer, il ramène des règles de grand-mère et tout ça. C'est bénéfique surtout pour celui-là, bon, l'étudiant en sciences et tout ça. Oui, bon, mais les gens qui veulent juste, voilà, ils veulent comprendre, ils veulent avoir une appréhension, n'est-ce pas, du tawhid et tout ça, ok. Il n'y a pas vraiment, là on parle des francophones, il n'y a pas vraiment une nécessité à rentrer dans ces détails de questions de grand-mère et tout ça. Donc, les points de grand-mère que le cheikh évoque dans le livre, on va souvent sauter ça. Jade, sauf vraiment ceux dont je verrai, n'est-ce pas, qui sont très importants. Donc les points que je vais trouver très importants, ou que je vais trouver vraiment importants, donc on va s'attarder sur ça, on va lire cela. Mais ceux dont je verrai que vraiment il n'y a pas vraiment une grande importance, ou bien c'est pas vraiment important pour les francophones, on va sauter cela. Jade. Sinon, au niveau du livre, nous allons lire tous les commentaires du cheikh, Inch'Allah. Car il y a un frère qui m'a questionné par rapport à cela. Donc on va lire tous les commentaires du cheikh. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Et voilà. Donc je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Je demande à Allah de m'accorder la sincérité et qu'il fasse que cela soit très bénéfique pour les frères et sœurs. Et vraiment qu'il nous aide à terminer ce livre. Parce que je vous assure que c'est vraiment magnifique. L'explication du cheikh Ibn Uthaymin est vraiment magnifique. C'est vraiment dommage que ce livre n'est même pas traduit en français. Vous voyez, parce que s'il était traduit en français, ça devait être vraiment bien. Vous voyez. C'est vraiment une explication magnifique. Cette explication du cheikh Ibn Uthaymin, elle est magnifique, je vous assure. Et vous allez voir, lorsqu'on va rentrer dans la traduction du livre, qu'Allah nous facilite en tout cas. Donc voilà, et donc le prochain cours, on va amorcer la traduction du livre, Inch'Allah. Donc on a fini avec la partie préambule. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.